Bonjour, c'est Stéphane Bureau. La dernière fois, je vous ai présenté Frank Böchler, un éleveur de bœuf Angus. Aujourd'hui, nous allons chez Florian Sloss, un maraîcher qui a un état d'esprit assez intéressant à découvrir. Salut. Bonjour Florian. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Florian est maraîcher depuis... 1 an et demi, on va dire ça, j'entame ma 2e saison. D'accord. Tout se passe bien pour l'instant? C'est super, ouais. Il est venu manger chez moi, on a parlé légumes et au fur et à mesure j'ai senti qu'il était passionné et donc en fait on a réussi à trouver un accord, je dirais, pour travailler ensemble, pour mettre son savoir-faire en avant et pour que moi je puisse avoir des beaux légumes à mettre dans l'assiette. Là tu commences à pénétrer sur une parcelle sur laquelle on va cultiver des légumes primeurs, des légumes de printemps. Là, la plantation, elle est terminée. D'accord. Donc finalement, tu as vu que ma motte, je ne l'ai pas enfoncée énormément. Et puis on observe aussi que finalement, il y a plusieurs plants de navets. Là, il y a 4 graines de navets. D'accord. Donc ça va me permettre dans 1 mois et demi, 2 mois, de te récolter les jolies bottes de navets que tu as pu cuisiner il y a 1 année. En bio, on va utiliser énormément de voilage. Donc là, ça va être plus du voile thermique pour ces gelées dont je te parlais, et puis aussi assurer une belle qualité de feuillage. Et bien sûr, une lutte contre les insectes, avec différents types de voiles, avec des mailles plus ou moins grosses selon le type d'insecte dont on veut se protéger. D'accord. Évidemment, je n'utilise pas de pesticides, donc j'ai des moyens mécaniques de m'en protéger. D'accord. Le but, c'est allier la qualité avec, je dirais, le côté tu puisses quand même te payer, pour que tu puisses... Bien sûr. Bien sûr. Ça va être des techniques, dans quelle posture je suis quand je plante une grosse série comme ça pour préserver mon corps. Ouais. C'est quand même important. Ouais. Préserver celui de mon salarié, arriver à planter rapidement, de façon efficace, en respectant des densités de plantation. Enfin, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On rationalise ce qu'on fait pour travailler sur l'ergonomie. Donc tu vois Stéphane, il y a les gars derrière là, qui sont en train de poser le voile sur les navets que je viens de te montrer. Et là, on arrive sur une autre plantation d'une autre famille de légumes. Là, c'est bien parce qu'on a 2 planches. Là, tu as les épinards qui sont ici. D'accord. Tu le vois. Et puis, à cet endroit-là, tu as les premières plantations de betteraves primeurs. Alors, c'est quoi ce plastique qu'il y a là, ici? J'utilise une méthode qui s'appelle de l'occultation. Avant qu'on réalise cette plantation, il y avait ce même plastique qui était sur cette parcelle-là, qu'on a décalé. L'objectif, c'est que je réalise une préparation de sol, comme si je voulais semer et planter. Et là, je mets ce plastique très épais qui occulte. Les mauvaises herbes vont avoir envie de pousser, mais elles vont finalement mourir rapidement du fait de la présence de cette occultation. Oui, vu qu'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas y avoir la photosynthèse, en fait, voilà. C'est ça. Ça va avoir envie de germer, mais ça ne va pas pouvoir aller à son terme. Donc, une fois que j'ai réalisé cette opération pendant 5 semaines environ d'occultation, ouais. Je vais refaire une préparation de sol, redécaler cette bâche, et là je vais pouvoir planter, là dans 15 jours à peu près, une série de blettes, une seconde série d'épinards, etc. Ce qui fait qu'autour, en fait, tu auras désamorcé le processus en fait, de mauvaises graines. Enfin, ça mettra beaucoup plus longtemps. Ça va prendre plus de temps. Ça, c'est des méthodes en bio qu'on expérimente notamment sur des semis de carottes, parce que c'est une culture qui est extrêmement complexe à désherber sans outils appropriés. Je prends le pari que par cette technique-là, je vais réussir à maîtriser manuellement mon enherbement. On va aller voir maintenant les productions dans les serres. Dans les serres, production de fin d'hiver dans les serres. Bon, c'est parti. On peut aller voir ça. Donc là, tu vois les 3 nouvelles serres qu'on a construites cet hiver. Donc tu veux quelques petits radis? Ouais, on va prendre quelques petits radis, je te fais pour le plat tout à l'heure. Une petite botte, on va voir ce qu'on peut trouver ici. Tu vas être le premier à les goûter. C'est vraiment les tout premiers de l'année. À la base, tu m'avais dit que tu étais enseignant. Oui. Donc, alors pourquoi en fait être parti sur ce métier? Pour de l'intérêt envers le monde du bio, le monde de la production agricole bio. L'aspect de proximité avec la population locale, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent pénétrer sur une ferme bio. Tu fais partie en fait d'un regroupement sur Blois en fait. Alors ce regroupement s'appelle Auprès du paysan, je crois. Auprès des paysans,
Growth, c'est une aventure collective, donc on est quand même 14 associés dans ce projet, sur des productions diversifiées, un échantillon de ce que tu peux trouver en Loir-et-Cher. Donc il y a quoi exactement? Tu as de la viande bovine, tu as de l'agneau, tu as des fromages de chèvre, tu as des légumes. On a un collègue arboriculteur en conversion vers le bio aussi. On a tous un rôle à tenir dans ce magasin. Et c'est d'ailleurs ça qui rend le métier de paysan aujourd'hui très intéressant, parce qu'on n'est pas que cantonné dans notre champ à faire de la production. Est-ce que ça vous permet aussi peut-être d'être au plus près de vos consommateurs, un peu comme moi dans mon restaurant, quand je vais les voir à la fin du repas pour voir ça va, messieurs, dames, tout s'est bien passé. Donc là, ça permet peut-être d'avoir un retour par rapport à ça aussi. Tu as raison, on peut manger local assez facilement et on espère avec le sourire des producteurs à chaque fois que les gens viennent et nous questionnent. C'est vraiment l'objectif d'expliquer pourquoi on travaille de cette façon. Tiens Stéphane, tu peux récupérer ce qui va t'aider à cuisiner. Bon courage à toi surtout. Merci et beaucoup. Puis voilà, ce sera à bientôt. De toute façon, on se voit quasiment chaque semaine. On va être amené à se revoir avec le printemps qui arrive et les légumes primeurs. Eh bien, suivez-moi dans ma cuisine. Et bienvenue donc dans ma cuisine. Donc une entrée à base en fait d'une crème glacée d'épinards. On va avoir du sel sur chair, etc. Donc je vais vous énumérer tout tranquillement en fait chaque ingrédient pour que vous puissiez éventuellement la refaire chez vous si vous voulez. Nous avons les épinards de chez Florian. Ici vous avez les radis, 2 oignons rouges. On les a ciselés et cuits au beurre, une sucrine, du jus de citron. Ici nous avons 50 g d'huile de caméline qui peut être remplacée par l'huile d'olive, 10 g d'huile de caméline, sésame blanc, un sel sur chair. Ici vous avez 250 g de crème et 4 jaunes d'œufs. Une petite botte d'aneth, ça sera notre élément de décor. Pour les épinards en fait vous avez une queue ici en fait qu'on va enlever en tirant de toute façon ici. Donc ça va vous permettre en fait d'enlever ce côté fibreux. On va les laver bien comme il faut plusieurs fois pour bien enlever la terre et après on va les cuire ce qu'on appelle à l'anglaise. Je vais vous montrer pour le taillage des radis. Donc vous allez enlever la petite queue ici en brunoise. Donc ce qu'on appelle la brunoise, c'est un taillage en dés. Donc vous avez en cuisine la brunoise qui est tout petit, la macédoine qui sera un taillage un petit peu plus gros et la mirepoix qui sera encore plus grosse. La sucrine, et on va la couper en 4 dans le sens de longueur. Le sel sur chair, donc ici, donc on va le couper en 2 et je vais me garder 2 grandes lamelles donc qui représentent le cœur du sel sur chair. Donc maintenant on va cuire les épinards et je vais vous montrer aussi comment on exécute la crème anglaise salée. Une casserole propre avec un tout petit peu d'eau. L'eau peut éviter que ça attache. Mettre la crème ici à chauffer. J'ai préparé en fait un petit récipient en fait avec de l'eau, avec de la glace et je vais commencer déjà à remettre à refroidir mon pot. C'est ce qui va me permettre de recevoir ma crème anglaise qui sera cuite. Là on a les jaunes d'œufs. Dedans je vais mettre un petit peu de sel, une petite pointe de sel, hop, que je vais manger. Je vais verser les jaunes d'œufs, tout de suite mélanger, baisser un petit peu, ça va un peu fort. Donc là c'est une crème anglaise très rapide. Et là je vais la débarrasser donc, dans mon récipient qui refroidit. Notre crème anglaise en fait on va bien laisser la refroidir. Vous pouvez très bien soit la laisser là quand elle a refroidi, bloquer, ou et après la mettre au frigo. C'est juste de l'eau dans laquelle on va rajouter en fait du sel. Là en fait j'ai des épinards donc je veux vraiment fixer la couleur. Donc je ne vais pas hésiter à mettre beaucoup de sel. Donc nos épinards qui sont lavés bien comme il faut, on va les mettre dans l'eau bouillante. On a 200 g d'épinards. Le fait d'avoir l'eau très salée permet de fixer comme il faut vraiment cette couleur bien verte et donc de bloquer la couleur avec les glaçons qu'on a juste à côté qui sont préparés. Donc là on est sur une cuisson d'à peu près 2-3 minutes, ça cuit très vite. On va torréfier nos grains de sésame, donc une poêle à sec toujours. Notre poêle est chaude, on va mettre notre huile de caméline gentiment, je vais baisser et on va mettre à colorer notre sucrine et on va rajouter une petite pointe de sel. On a donc nos 3 ingrédients pour notre crème glacée donc salée. On va tous les passer au blender, mis dans un petit pot et en fait après je les passe tout simplement en sorbetière, ce qui nous donne une crème glacée épinard salé.
Merci pour cette recette. N'hésitez pas à commenter, à nous renvoyer un petit peu vos idées ou vos interrogations. On y répondra sans problème. Je remercie aussi Florian Sloss, donc à Montpré-Chambord, pour ses magnifiques épinards. Et puis moi de mon côté, je suis toujours la bonne asperge à contre. Donc à très bientôt.